Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, incha'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un monde où les secrets sont vendus, où des trahisons invisibles se déroulent dans l'ombre et où un seul acte peut bouleverser le destin d'un être humain. Cette histoire ne parle pas seulement d'une sorcière ou d'un élu, mais d'une bataille spirituelle, d'un jeu de pouvoir bien plus vaste que ce que nous percevons à l'œil nu. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une histoire où la trahison rencontre la miséricorde divine, où l'âme humaine, malgré ses faiblesses, se trouve sous le regard omniscient d'Allah. Préparez-vous à un voyage qui va toucher votre cœur et réveiller votre conscience spirituelle. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La nuit des âmes égarées. La nuit tombe silencieusement, comme une couverture noire, enveloppant le monde dans un calme apparent. Le vent souffle doucement à travers les ruelles désertes, apportant avec lui un parfum d'humidité et de solitude. Tout semble paisible, et pourtant, une tension invisible, plus forte que la brise elle-même, règne dans certains foyers. C'est dans cette obscurité que l'âme humaine se trouve à son état le plus vulnérable, loin des distractions du jour, plus ouverte aux murmures des pensées et des désirs. À l'intérieur de ces maisons, la tranquillité extérieure cache un malaise lourd. Une femme, une sorcière, se trouve dans son appartement, plongée dans un dilemme. Elle sait que ses actions vont changer le cours de son existence, mais elle se convainc que tout va bien se passer. Elle pense que la protection de sa famille, de ses proches, sera sa sécurité, son abri. C'est là qu'elle fait son choix fatal, vendre des informations secrètes et sacrées, croyant que cela restera sans conséquence. En son cœur, elle croit que les liens familiaux suffiront à la protéger des forces qu'elle cherche à manipuler. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, veille sur tout. L'univers, loin des considérations humaines, ne se conforme pas à notre logique. L'idée que sa famille la garde à l'abri est une illusion. Elle ne réalise pas qu'elle a agi en traversant une frontière invisible, celle du sacré. L'univers répondra à son choix, mais d'une manière qu'elle ne pourra pas anticiper. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les actions humaines sont comme des graines. Si elles sont bonnes, elles produiront un fruit délicieux. Si elles sont mauvaises, elles ne donneront que des épines. » Ces paroles résonnent comme une vérité intemporelle. Chaque geste, chaque décision, qu'elle semble insignifiante ou secrète, porte en elle une conséquence. La sorcière, dans son désir de pouvoir ou de profit, a semé une graine empoisonnée. Elle a jeté une pierre dans un lac tranquille, sans se rendre compte que les vagues créées par son acte impie finiront par la submerger. Cette décision, cette trahison envers ceux qu'elle pensait protéger, a ouvert une porte sombre. Une porte qu'elle croyait pouvoir contrôler, mais qui, en vérité, la contrôlera. L'écho de ses actions va résonner à travers les âges, dans l'invisible, et comme l'ombre se fond dans la nuit, elle ne pourra plus échapper aux conséquences de ses choix. C'est ici que réside le paradoxe humain. Nous croyons parfois que nous agissons dans l'obscurité, que personne ne nous voit, que nos erreurs passent inaperçues. Mais Allah, dans sa toute-puissance, connaît chaque instant, chaque pensée, chaque acte. Les graines que nous semons, bonnes ou mauvaises, trouvent toujours leur chemin vers la récolte. Nous devons nous demander, lorsque nous sommes confrontés à des tentations ou à des situations difficiles, où nous tournons-nous? Que faisons-nous lorsque nous nous sentons seuls, lorsque nous croyons qu'aucune lumière ne brille sur nos choix? Est-ce que nous cherchons la guidance d'Allah, ou nous abandonnons-nous à notre propre logique, convaincus que nous sommes à l'abri des conséquences? Dans l'obscurité, nous sommes appelés à nous tourner vers la lumière. Que faisons-nous lorsque notre âme se trouve dans cette nuit noire?
C'est dans ces moments de vulnérabilité que la véritable foi doit se manifester. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Le poids du secret et la divulgation fatale. Dans l'ombre de la nuit, là où les secrets se murmurent et les intentions se dissimulent, la sorcière, dans son arrogance, croyait avoir trouvé un moyen de jouer avec les forces invisibles qui régissent le monde. Les informations qu'elle avait vendues ne se résumaient pas à des chiffres ou à des mots insensés. Elles étaient bien plus que cela. Ces données, une simple collection de noms et de détails, détenaient un pouvoir profond, un pouvoir qui échappait à sa compréhension. Ces informations ne concernaient pas de simples individus. Non, elles concernaient des âmes innocentes, des âmes destinées à porter une lumière que personne ne pouvait éteindre. Elle avait cru que ses actions resteraient secrètes, que les fils invisibles de la manipulation tissée dans l'obscurité resteraient protégés, que personne ne pourrait jamais découvrir la vérité. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, a permis que la vérité éclate. La sagesse divine n'est jamais soumise aux lois humaines. Ce qui semble invisible aux yeux des hommes est parfaitement clair pour Allah. Le secret qu'elle avait soigneusement gardé a été mis à jour, et la vérité, aussi acérée qu'une lame, a révélé des conséquences insoupçonnées. Ce qu'elle ignorait, ce qu'elle n'avait pas pris en compte, c'était que l'information qu'elle avait vendue n'était pas simplement une donnée parmi d'autres. Le nom de l'individu qu'elle avait trahi, celui qu'elle pensait pouvoir vendre, n'était pas juste un nom sur une liste. Non, ce nom était celui d'un élu d'Allah, un nom inscrit dans les cieux, dans le livre de la destinée, que personne, absolument personne, ne pouvait effacer. Cet élu n'était pas une personne ordinaire, et ce nom, ce lien entre l'humain et le divin, avait un destin bien plus grand que ce que l'on peut imaginer. Ce nom n'était pas seulement un nom humain. Il était un pont, un canal entre le monde visible et l'invisible, destiné à briller à travers les âges, à influencer les âmes, à changer des vies et à apporter des bénédictions là où il irait. C'était un nom inscrit dans le grand livre de la destinée, un nom que nul pouvoir humain ne pouvait manipuler ou effacer. Il est rapporté dans les traditions islamiques que certains individus, même dans leur fragilité humaine, sont inscrits dans le livre de la destinée avant même leur naissance. Ils sont choisis, protégés et guidés par la lumière divine, sans qu'ils en aient conscience. Ces personnes, malgré les trahisons, les complots, les manipulations et les tentations, n'ont jamais été laissées à l'abandon par Allah. Allah les protège, les guide et les préserve de l'obscurité. Leur destin est écrit avec une certitude que même les plus puissants efforts humains ne peuvent altérer. L'histoire de l'âme élue rappelée dans ces traditions est celle de personnes dont les vies ont été marquées par des épreuves et des trahisons, mais jamais abandonnées par la miséricorde d'Allah. Un exemple marquant est celui des compagnons du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qui, bien que confrontés aux épreuves les plus sévères, ont toujours été protégés, leur foi inébranlable étant leur véritable protection. Mais nous devons nous poser une question essentielle. Pouvons-nous prendre conscience que nos vies, nos actions et même nos plus petits choix sont inscrits dans un livre plus grand que nous, dirigé par la sagesse infinie d'Allah? En sommes-nous pleinement conscients lorsque nous agissons dans l'obscurité ou lorsque nous choisissons d'ignorer les bénédictions divines dans nos vies? Que se passe-t-il quand nous nous laissons aller à des choix qui semblent insignifiants ou privés de conséquences? Nous devons nous rappeler que, tout comme cet élu, nos vies sont guidées par une sagesse divine bien plus grande que nos désirs et nos erreurs. Dans cette histoire, la sorcière a cru qu'elle pouvait échapper à la justice divine, mais elle a oublié que le destin des élus d'Allah est entre ses mains et qu'aucun secret ne reste jamais caché éternellement. 3. Le moment de la révélation divine. Le voile de l'illusion commence à se lever, lentement mais inexorablement. Ce qui semblait être un simple jeu de pouvoir entre les humains, une manipulation où la sorcière croyait avoir le contrôle,
devient quelque chose de bien plus grand, bien plus profond. Il se transforme en une bataille spirituelle, une confrontation entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, où la lumière d'Allah éclaire les ténèbres dans lesquelles la sorcière s'était dissimulée. Allah, dans sa clémence infinie, permet à ce moment de lumière de se manifester, de façon éclatante et irrésistible. La sorcière, dans sa confusion, pensait que sa famille serait son bouclier, qu'il la protégerait des conséquences de ses actes. Mais elle n'a pas compris la vérité fondamentale. Allah est au-dessus de toute chose. Les forces humaines, même celles qui semblent puissantes, ne peuvent rien contre la volonté divine. Ce qui se cache dans les cœurs des hommes, les manigances secrètes, les trahisons, tout cela finit par être exposé à la lumière divine. Cette révélation n'est pas un simple hasard ou une coïncidence. C'est une manifestation de la puissance de la vérité, un signe que le plan divin est toujours en cours et qu'aucune action, aussi secrète soit-elle, ne peut échapper à la portée de la justice d'Allah. Il est rapporté que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La vérité finit toujours par apparaître, même au milieu des ténèbres les plus profondes. » Ce moment de révélation divine n'est pas un accident, c'est un acte voulu par Allah, un acte qui nous rappelle que tout dans l'univers, même ce qui semble invisible à nos yeux, est régi par sa sagesse infinie. Allah, dans son immense miséricorde, ne laisse aucune de ses créatures sans lumière, même lorsque l'obscurité semble totale. La sorcière, tout comme quiconque se trouve dans les ténèbres de la tromperie et de la manipulation, recevra sa propre révélation. Il existe une histoire inspirante dans les traditions islamiques d'un compagnon du prophète, paix et salut sur lui, qui, malgré les complots et les trahisons incessants contre lui, était toujours protégé par la volonté d'Allah. Un soir, alors qu'il priait profondément, il eut une vision divine qui lui apporta la certitude que, malgré les forces du mal qui l'entouraient, la lumière d'Allah ne pouvait jamais être obscurcie. Il comprit que l'éclat divin ne s'éteindrait jamais, que la vérité finit toujours par émerger, même des ténèbres les plus profondes. Ce compagnon, malgré les injustices qu'il subissait, savait qu'il n'était jamais seul. Allah était toujours là pour le protéger, pour le guider, pour lui rappeler que la vérité ultime ne réside que dans sa volonté. La sorcière, quant à elle, sera également confrontée à la lumière divine. Son voile de mensonge sera arraché. Le nom de l'élu d'Allah, qu'elle avait cru pouvoir effacer ou manipuler, commencera à briller à travers cette lumière éclatante. Il deviendra impossible pour quiconque de nier cette vérité. Comme l'étoile dans la nuit, qui brille même au cœur de l'obscurité la plus noire, le nom de l'élu d'Allah se distinguera à travers cette révélation divine. Et à partir de ce moment-là, il ne pourra plus être effacé. Tout est écrit, tout est planifié selon la sagesse divine. Que se passe-t-il lorsque la vérité éclate? Sommes-nous prêts à accueillir cette lumière, même lorsqu'elle démasque des secrets douloureux et met à jour des réalités que nous préférerions ignorer? Lorsque la lumière divine éclaire notre chemin, nous devons nous interroger. Sommes-nous prêts à accepter les révélations qui se font dans notre propre vie, même lorsque celles-ci bouleversent tout ce que nous pensions savoir? En sommes-nous prêts à regarder en face nos propres erreurs, nos propres trahisons, et à nous remettre sur la voie de la vérité malgré les ténèbres? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La défaite de la sorcière et l'infinie miséricorde d'Allah. Les forces invisibles qui régissent l'univers ne se laissent pas manipuler aussi facilement. La sorcière, qui croyait que sa trahison resterait dans l'ombre, voit maintenant les fils de sa vie se délier sous la lumière divine. Dans son esprit, elle avait agi en toute sécurité, protégée par les liens familiaux et la perception erronée d'une impunité garantie. Mais Allah, dans sa sagesse infinie,
a permis que les conséquences de ses actes se manifestent. À travers sa justice parfaite, elle doit maintenant faire face à la réalité de ses choix. Toutefois, ce moment de rétribution ne doit pas être un instant de jubilation pour l'élu d'Allah. La vengeance, dans sa forme purement humaine, n'a pas sa place dans le cœur de celui qui est guidé par la foi. L'élu d'Allah, bien que blessé, doit comprendre que le pardon est la véritable clef pour guérir l'âme. La miséricorde d'Allah, qui englobe toute chose, est infiniment plus vaste que la rancune humaine. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a enseigné que la patience dans l'adversité est une lumière pour le croyant et qu'il faut garder une foi ferme, même lorsqu'on est confronté à l'injustice. Ce n'est pas dans le ressentiment ou la colère que réside la guérison, mais dans la capacité à voir au-delà des fautes humaines et à se tourner vers Allah avec un cœur pur. Récit inspirant. Il est rapporté que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Si quelqu'un te fait du tort, sois patient, car la patience est la lumière qui éclaire ton chemin. » Ce conseil donné par le prophète n'est pas seulement une invitation à la patience face à l'injustice, mais aussi un appel à chercher la lumière intérieure, même dans les moments les plus sombres. L'élu d'Allah, qui traverse cette épreuve, se doit de comprendre que chaque épreuve, chaque injustice, est une opportunité de se rapprocher davantage d'Allah, de chercher sa miséricorde et de purifier son cœur. La véritable victoire n'est pas de voir la sorcière punie, mais de transformer cette douleur en une occasion de renouveau spirituel. Même après tout ce qui s'est passé, l'élu d'Allah doit se tourner vers la miséricorde, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui ont péché contre lui. La sorcière, malgré la gravité de ses actions, reste un être humain, capable de repentance et de retour vers Allah. Le pardon, dans l'islam, est une vertu infiniment plus précieuse que la revanche. Allah, dans son infinie miséricorde, ne ferme jamais la porte du repentir, aussi grand soient les péchés. Cela doit être un rappel pour l'élu. Celui qui pardonne dans le nom d'Allah trouve une grande récompense, un salut qui transcende les torts qu'il a subis. Si Allah nous pardonne pour nos fautes, pouvons-nous faire de même pour ceux qui nous ont fait du tort? L'acte de pardonner n'est-il pas, en soi, un acte divin, un moyen de ressembler davantage à la miséricorde infinie d'Allah? Sommes-nous prêts à libérer nos cœurs de la rancune et à offrir le pardon, non pas pour le bien de l'autre, mais pour purifier notre propre âme et nous rapprocher de la grâce d'Allah? 5. Un appel à la vigilance et à la foi inébranlable. Au final, il est essentiel de comprendre que cette histoire n'est pas simplement celle d'une sorcière ou d'un élu. Elle est le reflet de l'existence humaine, avec ses hauts et ses bas, ses moments de lumière et ses périodes d'obscurité. Chaque être humain, peu importe son rôle, ses choix ou ses faiblesses, est inscrit dans le grand livre du destin, sous l'œil vigilant d'Allah. Dans cette histoire, la sorcière croyait pouvoir vendre des informations, mais elle ignorait que le destin de l'élu était déjà tracé bien avant qu'elle ne commette son acte. Cela nous rappelle que les plans des hommes sont toujours soumis à la volonté d'Allah, le maître du destin. Allah, dans sa sagesse infinie, régit chaque aspect de nos vies, des plus grands événements aux plus petites actions. Ce que nous percevons comme des choix personnels, des victoires ou des échecs, sont tous entre les mains d'Allah. Et il en va de même pour nos épreuves. Parfois, nous les percevons comme des fardeaux insurmontables, mais en réalité, elles sont des épreuves destinées à tester et purifier notre foi. La sorcière, aveuglée par son désir de pouvoir et son égoïsme, a cru qu'elle contrôlait son propre sort, mais elle a ignoré le plus grand des contrôleurs. Allah, l'omniscient, l'infiniment sage. Récit inspirant. Il est dit dans le Coran, « Et nul ne sait ce qu'il gagnera demain, et nul ne sait où il mourra. Allah est omniscient, très sage. » Sourate Luqman 31-34. Cette vérité universelle nous enseigne que la vie est pleine d'incertitudes, mais aussi de certitudes profondes.
Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais nous savons que tout est entre les mains d'Allah. Notre confiance en lui doit être inébranlable, car il est le seul à connaître le déroulement parfait de notre vie. C'est cette foi inébranlable qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie, de surmonter les épreuves avec patience et persévérance, et de toujours revenir à la miséricorde divine. Lorsque nous faisons face à nos propres épreuves, comme la sorcière et l'élu l'ont fait, il est essentiel de se rappeler que la souffrance, aussi dure soit-elle, fait partie du plan divin. Elle est là pour nous purifier, pour nous rapprocher d'Allah et pour renforcer notre foi. Nous ne devons jamais perdre espoir, même lorsque les épreuves semblent insurmontables, car chaque difficulté est un moyen de nous rapprocher de la miséricorde divine. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Si Allah veut du bien pour un serviteur, il l'éprouve. » Sahih al-Bukhari. C'est dans l'épreuve que l'on découvre la profondeur de notre foi et la grandeur de la miséricorde d'Allah. Sommes-nous prêts à faire face à nos épreuves, en sachant que chaque difficulté est un moyen de nous rapprocher de la miséricorde d'Allah? La foi, cette confiance inébranlable dans la sagesse divine, est-elle la clé de notre résilience face aux tribulations de la vie? Lorsque la vie nous met à l'épreuve, sommes-nous capables de voir dans chaque difficulté une opportunité de grandir spirituellement et de renforcer notre lien avec Allah? Ainsi, cette histoire n'est pas simplement celle d'une sorcière et d'un élu. C'est l'histoire de nous tous, pris dans un grand dessein divin, où nos choix, nos erreurs et nos épreuves sont entre les mains d'Allah. Que vous soyez dans la lumière ou dans l'obscurité, souvenez-vous que chaque épreuve, chaque difficulté, est un chemin vers la miséricorde divine. La question qui reste est, serez-vous capable de voir la sagesse d'Allah dans vos propres épreuves? Dans la patience, la foi et le pardon se trouve la clé de notre véritable liberté. Si vous avez aimé cette histoire et ces réflexions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Révélation de l'Islam pour d'autres vidéos spirituelles qui éveilleront votre âme. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.